à l'âge de 40 ans, l'âge dit de la sagesse, al-hikmah, le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait l'habitude d'aller se recueillir afin de méditer, et il s'éloignait de toute forme de polythéisme, le fait d'adorer des statues, il s'en éloignait alors qu'il n'avait pas eu encore la révélation. Il avait pour habitude d'aller dans la grotte ou dans une montagne, la fameuse montagne où il a eu la révélation. Et dans une grotte appelée Ghar Hira. Donc cette grotte-là, où le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude d'y aller afin de méditer, et bien c'est dans cette même grotte que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation. Alors que le prophète y était afin de méditer, Allah tabaraka wa ta'ala a décidé d'envoyer l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, comme vous le savez toutes et tous, cette fameuse histoire et ce fameux récit est répandu, afin de lui révéler les premiers versets coraniques. Et Jibril alayhi salam est apparu au prophète alayhi salatu wassalam. Il a pris le prophète alayhi salatu wassalam et l'a serré fort. Ensuite il l'a relâché. Et il lui a dit, Iqra, lis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Wa ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et le prophète alayhi salatu wassalam fut ressaisi une deuxième fois par Jibril alayhi salam et il lui a dit une deuxième fois, Iqra, lis. Il dit, Wa ma ana biqari. Jusqu'à ce que Jibril alayhi salam lui a révélé encore la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est Iqra, lis, pour nous rappeler l'importance de s'instruire. Iqra, lis. Et il a continué avec les premiers versets coraniques très connus. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaqa al-ayat. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, vous vous imaginez, seul dans une grotte, au sommet d'une montagne, en pleine nuit, alors qu'il faut des heures déjà pour monter la montagne, tout seul, l'ange Gabriel qui apparaît, qui le serre fort et qui le relâche et qui lui révèle des paroles lourdes. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah Jalla wa Ala dit, et certes nous allons te révéler des paroles lourdes. Voilà pourquoi quand on interrogeait les savants et entre autres l'imam Malik rahimahullah ta'ala en disant, c'est une parole simple, facile, légère, pourquoi tu ne réponds pas? Parce qu'il avait l'habitude, par crainte vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, il avait l'habitude de répondre la adri, je ne sais pas. Et c'est un des plus grands savants, si ce n'est le plus grand savant de son époque. Et quand on lui disait mais c'est une parole simple, comme aujourd'hui on a tendance à entendre, c'est une petite question, j'ai une petite question. L'imam Malik rahimahullah ta'ala rappelait qu'il n'y a rien de petit en islam, tout est grand, tout est important, et il avait pour habitude de ensuite, par la suite, après, rappeler que tout est important en islam, il ne faut rien minimiser. Si minime soit la question, entre guillemets, il disait, Dieu a dit, Sanulqi alayka qawlan thaqila. Et certes, nous allons te révéler, ou nous t'avons révélé des paroles lourdes. Et le prophète alayhi salatu wassalam est revenu chez lui avec Iqra dans sa poitrine. Est revenu avec la révélation al-wahi. La révélation a débuté. Et depuis ce jour-là, le prophète alayhi salatu wassalam n'a plus jamais goûté au repos. Alors il est rentré chez lui. Et il y a une personne qui l'a accueilli. Parce que quand on passe par des situations difficiles, par des situations, des épreuves très difficiles, eh bien on a besoin d'aide, on a besoin d'entraide. La meilleure des créatures, Mohammed alayhi salatu wassalam, lui-même avait besoin du soutien des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et il n'a pas transmis la religion seul. Il n'a pas bâti ce qu'il a bâti seul. Pourtant c'est le prophète, il avait l'ange Gabriel avec lui. Mais il nous rappelle ici qu'on a besoin d'avoir un entourage, des gens autour de nous qui nous aident, afin que nous aussi on puisse les aider. C'est un ordre divin. Et entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a reçu du soutien, mais le premier et le plus grand des soutiens qu'il a reçu, eh bien est venu d'une femme. Donc la personne qui a soutenu, qui a aidé, qui a remonté le moral du prophète alayhi salatu wassalam, d'un prophète, d'un envoyé, alors qu'il était quelque part perturbé, c'est une femme qui n'a même pas eu la révélation. C'est une femme qui n'était pas prophète. Mais c'est une femme qui a marqué l'histoire. C'est Khadija radiyallahu anha wa ardaha, son épouse. Le prophète alayhi salatu wassalam est rentré. Et il a dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi, zammilouni, zammilouni. Il était terrifié, il était pris de panique après ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et Khadija radiyallahu anha wa ardaha, cette femme qui non seulement est la première personne
qui a soutenu le prophète, mais c'est aussi la première personne à avoir embrassé l'islam en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha wa ardaha. C'est une femme qui a embrassé l'islam et qui a été proche du prophète alayhi salatu wa sallam, très mature, très intelligente, très vertueuse, très sage, très douce, radiyallahu anha wa ardaha. Et elle a remonté le moral en rappelant les qualités du prophète alayhi salatu wa sallam. Parce que quand tu veux remonter le moral à une personne, eh bien, montre-lui les côtés positifs. Voilà pourquoi quand quelqu'un visite un malade, ce qui relève de la sunna, c'est de lui dire La ba's, tahour, insha'Allah. Il n'y a pas de mal. C'est une purification, insha'Allah. Ce n'est pas une invocation. Mais c'est plutôt, ici, une parole afin de lui remonter le moral. Et toute parole qui équivaut dans son sens est bonne à dire. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on remonte le moral. En essayant de positiver les choses, en essayant de motiver la personne, en rappelant les bons côtés des choses. Voilà pourquoi le prophète a dit de dire aux malades, la ba's tahour, c'est une purification. Regarde le bon côté des choses. Et c'est comme ça que tu remontes le moral à n'importe qui. Quelqu'un qui se plaint, qui te rapporte ses soucis, ses problèmes, eh bien montre-lui les côtés positifs de cette chose-là. Rappelle-lui ici qu'il y a un bien quelque part. Il y a une sagesse derrière cela. Et quand la personne commence à douter de lui, rappelle-lui les côtés positifs qu'elle a. Et c'est comme ça qu'on agit avec sagesse dans le conseil. Et combien sont celles et ceux qui agissent de cette manière quand ils conseillent? Et ça, c'est des morales à prendre de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Khadija a dit au prophète alayhi salatu wassalam, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main. Allah Jalla wa Ala, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. La yukhzika Allahu abada. Notre Seigneur ne t'humiliera jamais. Elle croyait en Dieu. Comme les Arabes, la plupart croyaient en Dieu, comme on l'a cité précédemment. Et elle dit, Allah ne t'humiliera jamais. Et elle dit, pourquoi Dieu l'humiliera jamais? Parce qu'il reconnaissait que Dieu était équitable, Dieu était juste, Dieu détestait l'injustice. Et Dieu, c'est comme si elle lui disait, Dieu a connaissance et sait que tu nourris le pauvre, que tu assistes la veuve, que tu aides l'orphelin, que tu assistes celui qui en a besoin. Elle lui a rapporté toutes et rappelé toutes les qualités qu'avait le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ensuite, Aïcha, Khadija radiyallahu anha wa ardaha, a pris le prophète alayhi salatu wa salam et l'a ramené chez son cousin qui était instruit, Waraqa ibn Nawfal radiyallahu anhu wa arda, et qui lui a reconnu ici le message du prophète alayhi salatu wa salam et a embrassé l'islam, et il fut parmi les premières personnes aussi à embrasser l'islam après Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit concernant Waraqa, Waraqa fil jannah, Waraqa est au paradis. Et après Khadija radiyallahu anha wa arda, le peu de personnes qui ont embrassé l'islam, eh bien il y avait Waraqa. Après cela, la révélation s'est interrompue. Le prophète, il n'avait plus d'apparition de Jibril alayhi salam. Il n'avait plus de révélation pendant une période. Et un jour, il dit, alors que je marchais, j'entendis une voix. La situation s'est répétée, venant du ciel. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a levé le ciel. Alors imaginez-vous la scène, le ciel dégagé. À l'époque, il n'y avait pas toutes les habitations qu'on a aujourd'hui, toutes les constructions qui quelquefois eh bien, nous permettent pas de regarder à l'horizon. Non, c'était vraiment dégagé. Il entend une voix qui s'étend de partout. Il lève le ciel. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam. Alors, si vous imaginez cette scène, ou vous voulez essayer de vous imaginer cette scène, regardez juste la beauté de la vision de la lune, la pleine lune, quand le ciel est éclairé. Eh bien, on a tendance à rester quelque part, comme on dit, scotché. Elle est belle, elle attire. Ça, c'est la lune. On la voit qui ne prend pas tout le ciel. On la voit dans un endroit, mais elle est claire, elle est illuminée. Et elle nous impressionne. Là, Jibril alayhi salam est apparu au prophète alayhi salatu wa salam sur une chaise entre le ciel et la terre. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam a été pris de panique et a dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et il est parti se réfugier encore chez lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wa salam les versets coraniques. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Allah Jalla wa Ala a interpellé le prophète alayhi salatu wa salam en lui révélant d'autres versets coraniques. Et Allah Jalla wa Ala dit au prophète alayhi salatu wa salam, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Fa'anzir. Et ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi. Et depuis ce jour-là,
le prophète alayhi salatu wassalam a bien compris qu'il avait une mission à accomplir, transmettre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète a commencé à transmettre la religion parce qu'Allah Jalla wa Ala lui a dit: Anzir, propage, avertis.